Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes dans une semaine exceptionnelle avec le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez toujours aussi bien qu'hier? Ah, super. Et en tout cas, avec vous, chaque fois, je prie. Je passe un merveilleux moment, c'est sûr. Voilà. Chaque fois que je suis avec vous, je dis waouh, il y a encore une belle journée aujourd'hui. Bon moment, ça me réjouit de vous voir. Vous allez bien aussi? Oui, je vais très bien. Profitez, parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours. Ouais, Demain sera notre dernière émission. Mais bon, on espère que vous allez revenir nous voir. On essaiera gentiment et tout petit peu. Un tout petit peu. Mais je me sens bien avec vous quand même. Bon, en tout cas, on sent privilégié que vous ayez pu faire une petite halte parmi nous parce que vous voyagez énormément. Vous êtes toujours à un endroit du monde et on est vraiment content. On remercie le Seigneur que vous soyez ici, que vous ayez pu encourager les femmes et ça va encore continuer aujourd'hui et demain. Et on a parlé hier de Anne, son rôle d'intercesseuse, comment Dieu l'a utilisée dans la prière et qu'en nous, femmes, nous avions la solution. En toi, Tchatchou, il y a la solution. Si tu te mets à genoux, si tu pries, si tu reçois les directives du Saint-Esprit, tu vas changer la façade de ce monde. Amen. Tu reçois, Tchatchou? Je reçois grandement. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec le rôle de la femme au cœur de la famille. On va voir quelle responsabilité la femme porte, comme Anne qui a dit pour Samuel que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cette femme a voulu protéger son enfant avec conscience de la destinée qu'il y avait aussi, l'appel qu'il y avait. Et puis elle a tout mis en œuvre pour que Samuel puisse entrer pleinement dans ce que Dieu avait pour lui. Alors ça c'est important parce qu'on constate ici que Anne, encore plus fort dans son cœur, et elle était très motivée dans le sens de rester fixée sur le Seigneur et d'attendre que Dieu lui seul agisse. On voit ici que elle était, dans le verset 13, Anne parlait dans son cœur. Vous voyez, elle parlait dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle priait, tout était dans le silence, tout était dans l'intercession, dans l'attente à Dieu. Elle ne faisait que remuer ses lèvres. Voyez? Et là, on va encore plus loin. Elle porte. Anne répondit non, mon Seigneur, parce que le serviteur de Dieu lui a dit, mais si tu es là, c'est que tu es ivre. Elle dit non, je suis une femme qui souffre en son cœur. Voyez? Ça montre à quel point c'était lourd pour elle et c'était difficile pour elle et c'était lourd pour elle dans cette tâche d'être une mère humiliée, complètement par terre, éprouvée, tu vois. Mais elle a transformé cette situation en déclic de miracle. Parce que une règle qui s'applique et que je fais vraiment le constat pathétique, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent énormément dans le silence. Avec une jeunesse aujourd'hui qui est exposée à la drogue, à la violence et à la rébellion. Bon, il y a des exceptions, hein, mais souvent, les papas ne sont pas là pour voir la réalité parce que soit ils travaillent, soit bon, ils ne s'en occupent pas vraiment. Et la maman qui est au milieu de ça, qui est au cœur, vous voyez, le 9 mois qu'elle a porté, elle le sent, elle le vit. Et elle porte cela dans le silence, elle porte cela dans le combat, dans la lutte, dans la douleur. Et il est important qu'on sache qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ont complètement perdu la joie. Les gens se réunissent plus pour prier, même pour manger à table, à cause de la technologie. J'ai même vu dans une famille où je suis allé prier, il y avait le père, la mère et 3 enfants. Mais je me suis rendu compte que tous les 5 qui étaient là, chacun, ils communiquaient par WhatsApp à table. C'est quand même impressionnant. Oui, par WhatsApp à table. Tout le monde assis et chacun, d'autres regardaient l'iPad à la télé, d'autres regardaient machin, et à un moment donné, communiquaient. Il n'y a plus de base. Et après, l'autre mangeait. Et ça, c'était l'effort parce que j'étais là. Mais quand je ne suis pas. Qu'est-ce que comme c'est? j'avais été invité, je peux vous dire que la famille aujourd'hui est démantelée. Hein? C'est un morceau. Hein? Et il y a un vrai danger dans la famille.
Mais le quotidien de cette famille, c'est que voilà, il y a une pizza dans le frigo ou le congélateur, l'autre il mange à midi, l'autre mange à 11h30, il y a un autre qui mange à 13h. Il n'y a plus de famille. La famille, elle est complètement dématérialisée. Et ça crée un vide, une sorte de fossé. C'est pour ça qu'il faut qu'on revienne aux bases bibliques avec la famille qui est d'abord le socle familial, le regroupement en termes de repères et de valeurs qui réunit à son sein des hommes et des femmes dans une considération de la tâche et du devoir de chacun dans la famille, les parents, les enfants, un plaisir de partager des bons moments de week-end ou même dans la semaine ou des soirées. Et c'est parce que ce sont des choses aujourd'hui qui sont ce sont des choses qui en manquent. Et quand on regarde pourquoi Anne a dit le rasoir ne passera pas sur sa tête, on a compris l'importance aujourd'hui. Ça veut dire que la mondanité, c'est pas juste pour parler de rasoir l'âme. On parlait plutôt que l'enfant serait protégé de tous ces fléaux, de tous ces panoplie d'idées éphémères, charnelles, et d'autant plus que c'est très compliqué parce que aujourd'hui la communication c'est facile, l'information c'est facile, la mode a pris la place, et au milieu de ça, il faut trouver des femmes qui soient capables, et avec la grâce de Dieu, de tenir le coup, de persévérer. J'ai même vu un jour un enfant qui était persuadé que ses parents ne l'aimaient pas. Et il s'est construit avec cette idée, avec cette vision de la vie, en s'auto-mutilant presque, tu vois, moralement, hein. Ouais, on ne m'aime pas. Et quand l'enfant voyait d'autres enfants, il se disait, ouais, eux, on les aime, mais pas moi. Ils ont de beaux parents, de gentils parents, mais pas moi. Et ça, c'est des situations phénoménales, difficiles. Et il faut que la femme à qui Dieu a confié la tâche d'être une intercesseure, c'est pas la seule, il y a l'homme aussi, mais qu'on puisse prier pour déverrouiller ce maillon-là, presque vraiment de destruction massive sur la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, les jeunes ont 15-16 ans, ils veulent se comporter comme des gens de 40 ans. Il y a des jeunes, même à 10-11 ans, on voit des choses. C'est pas mal en soi, parce que faut évoluer. Mais quand ces choses sont utilisées, récupérées par une forme de déni, d'agressivité, de méchanceté, on voit ce qui se passe, les attentats aujourd'hui, ça amène à réfléchir. Mais parce que les gens côtoient des personnes qui les embrigadent dans des idéologies, mais parce que les jeunes, à un moment donné, s'ennuient, et à un moment donné, ils aiment la liberté. La femme, aujourd'hui, et en plus, elle n'a pas trop de force et de crédibilité à s'exprimer, parce qu'on a tendance à ne pas respecter la maman. Et ça, c'est la famille, aujourd'hui, la femme, Dieu a donné un rôle à protéger la famille, à se lever, à se battre pour rééquilibrer les choses et à veiller à ce que la destinée et la promesse qui a été donnée dans la famille soient accomplies au nom de Jésus. Et ma prière, c'est ça. Et si aujourd'hui on a l'occasion d'en partager à cette émission Paroles de femmes, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup et assez écouté les femmes. Et le temps est venu, et ça va continuer encore, qu'on voit ce qui est pour l'heure des exceptions devenir carrément des choses courantes, normales, même logiques, au point qu'on ne les relève même pas. Ça va venir dans la société, dans toutes les couches de la société. On voit des inégalités. Moi, je prends l'exemple de notre pays, la France, ou même de l'Afrique. J'ai deux belles nations, hein, la Côte d'Ivoire et la France. J'ai eu la grâce d'avoir la double nationalité. Mais je dirais que quand je regarde un peu au niveau de la France, c'est compliqué, c'est très dur. Et quand tu es chrétien, tu donnes des valeurs à tes enfants, à ton enfant. À un moment donné, les gens sont tellement dans l'extrême et dans la méfiance, hein, que ça va dans tous les sens. Et il y a d'autres qui sont tellement... ils veulent appliquer certaines rigueurs extrêmes, ça va jusqu'à un peu sauvage, parce que voilà, ouais, quand j'étais petit, j'étais ici. Non, il faut qu'on se rende compte qu'en 2016, 2017 du moins, on n'est pas en 95, on n'est pas en 90, on n'est plus à 50. Donc les choses ont évolué. Mais il faut aussi, dans l'évolution, comprendre
qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce que le Seigneur veut impacter, qu'est-ce que le Seigneur veut nous utiliser à faire. Et aussi, il y a l'aspect du fait qu'aujourd'hui, les gens du monde amènent leurs familles et leurs jeunes dans la maison du Seigneur pour leur proposer l'épanouissement, la joie, parce que les gens ne connaissent pas la joie. Ils s'enferment sur leur Natel, comme on dit en Suisse, mais leur téléphone. Ils s'enferment beaucoup sur eux-mêmes. Et hors à l'école, il y a beaucoup de choses qui se propagent. Et moi, je vis aux Antilles, en Guadeloupe. On a vu à l'école des violences, des tueries, simplement pour une question de mal regarder ou simplement du fait que voilà, il y a un jeune qui était de mauvaise humeur, pour une question de téléphone portable, on va jusqu'au meurtre. Donc aujourd'hui, à côté de ça, c'est des mamans et des gens qui ont perdu des enfants. Et voir certaines personnes à la rue errer en Afrique, tu te dis, voilà, ils ne sont pas descendus du ciel, ils sont nés quelque part, ils ont des frères et sœurs. C'est vraiment un sujet ultra sensible aujourd'hui. Et la femme, je pense qu'avec cette sensibilité que la femme a, Dieu veut utiliser la femme. Il faut que les hommes comprennent et acceptent qu'il ne faut pas mettre la mesure de réciprocité abusée à utiliser sur le sens de oui, je suis l'homme, voilà, on a le droit de me tout dire, je dois tout contrôler. Voilà. Non, il ne faut pas mal laisser certaines choses. Et on sait bien que ce qui concerne la famille, on peut être à l'écoute, on peut se compléter et ne pas rentrer vraiment dans la facilité émotionnelle et ignorer que le diable, lui, il en profite. Tu vois. Moi, j'ai vu des couples, j'ai fait plus de 300 et quelques mariages. Wow. Voilà. Mais ce qui me revient chaque fois, maintenant, bon, j'officie très peu les mariages. Je laisse mes coéquipiers et mes collègues et mes assistants et mes pasteurs le faire. Mais je constate une chose, c'est qu'il y a toujours une volonté de dominer ou d'être supérieur. Et ça, je pense que ce sont des frustrations que certaines personnes ont vécues. Et quand ils sont dans un foyer ou dans des espaces où il y a besoin de faire équipe ou en communauté, couple ou autre, ça ressort. Et ça, il faut que Dieu puisse prendre le temps pour guérir et nettoyer ces choses, parce que ça atténue et puis ça vient vraiment donner un coup de barre et aussi un trouble dans la construction en tant que telle. Vous avez dit en début de semaine que vous aviez commencé à prêcher à l'âge de 9 ans, mais aussi à l'âge de 9 ans, vous n'aviez pas de famille fixe, je dirais. Il y avait ce côté-là, vous viviez des choses assez extraordinaires sur le plan spirituel, mais d'un point de vue familial, c'était un petit peu le néant par contre. Voilà, on parle de la famille justement. Là, la famille qui m'était restée un peu était beaucoup plus la famille spirituelle et encore, parce qu'elle avait tellement peur d'être aussi, de subir aussi la persécution que elles s'affichaient pas, vous voyez. Parce qu'en Afrique profonde, lorsque tes parents t'ont rejeté et qu'ils ont la possibilité, en termes de leur position, d'influencer ou de faire peur, les gens, ils restent un peu, ils se disent, bon, voilà, donc, et puis Marcel, un gamin, allez, on rentre dans le rang et puis terminé. Donc, quelque part, moi, ça ne m'a pas fait du tort, heureusement, parce que j'étais gamin, je ne me rendais pas compte, c'est tout. Peut-être aujourd'hui, j'aurais mal pris, mais je ne me rendais pas compte. Je me trouvais, je me disais, c'est normal. Ça me faisait curieux, mais bon, après, voilà. Mais surtout, ce que j'ai compris de ça, c'est que mon détachement a permis que je n'ai pas l'héritage que mes parents auraient pu me donner et qui aurait fait aujourd'hui un héritage de rejet, etc. De rejet, de culture et de peut-être même des traditions. Je n'ai pas eu cet héritage. Et ça, je rends grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est la culture. Et quand on a un héritage
de tradition. Après, s'en débarrasser, il faut des grosses délivrances. Il faut le Saint-Esprit, il faut la puissance de Dieu, parce que ce sont des choses qui sont ancrées. D'autres arrivent à avoir l'héritage même de l'alcoolisme, de la violence, de l'adultère, même de la drogue, ou même de tout environnement dans lequel on grandit. Malheureusement, ça nous affecte. Voilà, parce que voilà, c'est comme les gens qui vivent dans un pays froid comme au Canada et les gens qui vivent dans un pays chaud. Et les gens qui vivent dans un pays chaud. La différence avec les Antilles en Guadeloupe ou en Côte d'Ivoire, c'est que quand même on a une température constante. Parce que plus ou moins au même degré, c'est-à-dire la différence n'est pas énorme. Nous, aux Antilles, à 18-20 degrés, on prend des petits pulls, c'est l'hiver, on se couvre, on a froid. Mais vous, ici, au Canada, avec 10 degrés de moins en dessous de zéro, chez vous, c'est normal. Mais pour nous, c'est énorme. C'est normal l'hiver. Oui, c'est ça. Attention, nous avons 4 saisons. Oui, vous avez 4 saisons. Mais justement, c'est pour vous dire, vous voyez, l'endroit où on se trouve, donc on est obligé de voir des gens habillés. Il faut s'habituer. Et le corps humain s'habitue. Et la vie est faite de la sorte. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'endroit où nous sommes joue un rôle important. Mais après, quand vous avez retrouvé une famille et que vous avez eu des parents qui vous ont aimé, dont une maman qui vous a aimé, est-ce que vous avez senti que ça avait fait comme une différence dans votre vie? Ça a apporté un plus? Voilà, un grand plus. Pourquoi? Parce qu'elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné, beaucoup plus de l'amour, de l'affection. Elle m'a donné le goût de vivre autrement. C'est-à-dire, parce qu'en fait, j'étais tellement persuadée que l'amour, en fait, il fallait parler de l'amour, et puis je ne connaissais pas l'amour. L'amour, l'affection, la considération, l'approche, la proximité, la relation. Je ne la connaissais pas. Puis aussi, mon gamin grandit avec ça, je me suis dit que ça n'existait pas. Voilà. Donc cette maman, ma mère, elle m'a plongé dans ce bain, dans cet environnement, dans ce cadre, dans cet aspect, dans cette découverte que je prenais plaisir à savourer parce que le mot appeler quelqu'un maman, à un moment donné, c'est important, mais ça peut être juste affectueux. Mais moi, je ne le vivais pas comme ça. Pour moi, c'était très profond, c'était une racine pour moi, c'était une source, voilà, et qui me donnait de la force, qui me reconstruisait, tu vois. Et cette construction, je pensais avoir été construit, mais cet amour et cette affection et cette proximité et cette considération m'a donné d'être un arbre qui avait en fait survécu et qui apprenait à exister dans un désert avec le peu d'eau, d'humidité, avec très peu de pluie, mais beaucoup plus d'humidité. Et l'humidité, c'était un peu des mots d'amour, de X, Y et encore. Et là, j'étais en permanence au cours de flaques d'eau intarissables, en permanence avec des fleuves d'eau qui coulaient en permanence. Voilà. Et cette vie-là, et les fruits ont commencé à porter dans ma vie de la sorte. Je commençais à vivre des profondeurs exprimées. Ça veut dire des profondeurs que j'avais étaient cachées et je ne les comprenais pas parce que je n'arrivais pas à les adapter à la vie. Et là, j'ai appris à les comprendre, à les vivre et à les exprimer. Et ça m'a donné d'être un homme de défi. Parce que je me suis dit, eh oui, Marcel, la vie n'était pas forcément ce que tu pensais. Et oui, la vie est autre que l'image que je m'étais donnée du fait que tout était semblant, tout était faux. Mais je m'étais convaincue de ça. Hein. Bah, même pas forcément faux. J'étais tellement persuadée que c'est comme ça que quand je vivais maintenant cette affection, cet amour, que je me rendais compte que, ah non, voilà, il y avait autre chose que ce que j'ai vécu. Et ça, c'est quelque chose de fort. Voilà. Et un point, c'est que, bon, je peux comprendre pourquoi Anne a voulu que Samuel reste dans le temple. Parce qu'elle voulait le protéger. Et c'est important. Et c'est protéger les enfants, protéger la famille, c'est surtout quand on connaît
ce que le monde d'aujourd'hui est, et quand on sait aussi les pièges, ce que cela représente, le danger et toute cette caricature facile qu'on peut subir par le fait que on ait une petite différence, que peut-être que l'enfant ait des difficultés dans quelque chose, culpabilité totale. Et le premier dégât qu'un enfant peut vivre dans une famille, c'est lui faire honte et l'humilier en permanence. Ça, ce sont des choses qui... Et la mère, vous savez, une femme dans un foyer, a du mal à avancer, à s'épanouir quand l'homme ou le mari ou les parents, chaque fois, l'humilient. Voilà. Quand l'homme humilie sa femme, deuxièmement, l'homme méprise sa femme. Et troisièmement, quand l'homme n'est pas intentionné dans la douceur avec sa femme, alors je peux vous dire que c'est des ingrédients de souffrance cachée et de blessures profondes. Et je dirais que c'est important qu'on ramène les choses. Et moi, pour moi, l'appui biblique, pour moi, c'est Anne. Il y a plusieurs femmes, hein. Et on parle beaucoup de proverbes, mais Anne, c'est Dieu a changé l'amertume en fortune. Voilà. Dieu a changé le côté souffrance et blessure en témoignage. La preuve, les enfants de cette rivale qui étaient là, on ne les connaît même pas. Du moins, voilà, ils n'ont pas existé dans l'impact, même dans le processus du ministère. Mais le fils de Anne, attention, est un oint qualifié pour jouer plusieurs rôles prophétiques. Et dans le rôle de sacrificateur à consacrer les rois, c'est immense. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de familles blessées et moi, je prie qu'il y ait des réparations sérieuses. Ésaïe nous dit dans le livre Ésaïe dans le chapitre 61 que l'Esprit de Dieu est sur nous pour qu'on puisse proclamer, annoncer, briller, et que Dieu puisse se servir de nous pour pouvoir briller au milieu des ténèbres, faire l'œuvre de Dieu. Mais pour rebâtir les anciennes ruines, parce qu'il y a beaucoup de ruines, beaucoup de ruines. Et ces ruines-là, c'est très, très dur. Et la femme, en plus, les gens parlent, entre guillemets, de la fragilité de la femme. Moi, je dirais que justement, cette sensibilité, elle est souvent exposée et voire confrontée à ces problématiques, hein, et qui fait que la femme, en plus, elle garde, elle ne parle pas, elle garde. Et c'est vrai que, bon, on dit la femme est comme une sorte de sac profond dans lequel toutes les choses qu'elle vit, elle les jette à l'intérieur. Mais je pense que si le Seigneur, dans sa bonté, qui nous aime, vient aujourd'hui nous emmener à partager ce temps, c'est pour que ces choses soient vidées. Parce qu'à la place, Dieu veut mettre des sémences, Dieu veut mettre des dons, Dieu veut mettre son onction, Dieu veut mettre sa puissance, Dieu veut mettre sa gloire, Dieu veut mettre son autorité, Dieu veut mettre sa plénitude, Dieu va mettre sa bénédiction, Dieu va déverser tout et multiplier pour que l'inspiration, la révélation arrive. Dieu veut mettre comme un arbre qui porte des fruits à toute saison. Il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'automne, il n'y a plus d'été et encore moins des printemps. À toute saison, Ézéchiel chapitre 47, les arbres qui sont plantés dans le jardin de Dieu, dans l'abondance de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le territoire de Dieu, ces arbres vont produire des fruits. Et ces fruits, on en aura besoin de manger partout. Voilà, donc je dirais que je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes devant, vous qui regardez, vous qui suivez dans vos smartphones, dans vos ordi, dans vos télés, dans vos écrans, vous qui avez accès à cette émission. Le Saint-Esprit va vous parler aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose, il y a un détonateur qu'il veut mettre en marche, quelque chose qui veut réveiller en vous. Voilà, et une inspiration, une disposition, une prédisposition, une onction, un manteau pour que vous levez, dites voilà, maintenant, cette année c'est mon année, aujourd'hui c'est mon jour. J'avais pleuré, mais aujourd'hui je vais intercéder. J'avais souffert, mais aujourd'hui je vais témoigner. J'avais été écrasé, mais aujourd'hui je veux me relever parce que Dieu m'a pas lâché, parce que Dieu ne m'a pas abandonné. Et vous voyez, et ces femmes-là, il y en a, et Dieu veut vraiment faire briller sa puissance et sa gloire sur ses enfants. Et femmes, sache une chose, Dieu t'a entendu.
Dieu t'a entendu pour l'enfant que tu as demandé, il va te donner. Dieu t'a entendu pour le mari que tu as demandé parce que tu n'es pas appelé à travailler pour Dieu seul. Tu n'es pas appelé à être seul parce qu'il veut te donner une famille. Ce qu'on t'a volé, sur le peu qu'on t'a pris, ce qu'on t'a arraché et détruit. Le Seigneur veut faire ce qu'on appelle la restitution dans ta vie. Le Seigneur va agir pour que la restitution soit accomplie, pour que ce que tu as perdu, tu trouves en mieux, en fort et en totale, complète et surtout avec intérêt. Et le Seigneur est en train de vraiment réunir les conditions, les éléments, les condiments et voir même l'emplacement, l'endroit, le moment, le lieu, l'heure, le temps, parce que tout appartient à Dieu. Et pour terminer ce moment que je partage avec toi directement cœur à cœur, c'est que le Saint-Esprit va graver tout le dessein de Dieu sur ta vie et ta famille pour que tu te rendes compte que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Parce que le temps de la consolation est arrivé, le temps prophétique est arrivé. Comme nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le Seigneur dit dans sa parole, verset 3, il dit la prophétie console, exhorte, édifie, voyez, et soutient et encourage. C'est ça la prophétie. Donc une œuvre prophétique va commencer, une œuvre profonde va commencer, une œuvre de révélation va commencer dans ta vie. Parce que le Seigneur t'a mis à part, le Seigneur a institué toute son œuvre, le Seigneur a créé les conditions de ton appel. Et si tu vis encore, gloire à Dieu, parce qu'il va guérir toutes ces douleurs, toutes ces maladies, enlever le cancer, la tumeur dans ton corps, balayer le diabète, tous ces héritages de maladies dans ta famille. Le Seigneur va cramer tout ça, brûler, nettoyer, parce qu'il a la puissance et la capacité de Dieu pour pouvoir réveiller en toi, remettre en vie tout ce qui te manque dans tout ton système nerveux, dans ton sang, tes nerfs, tes os, tes artères, tout ton corps, ton cerveau, ta moelle épinière, tes organes vitaux, foie, rein, pancréas, rate, tout. Le Seigneur agit pour que tout ton système digestif, ce qu'on appelle l'œsophage, jusqu'à l'estomac, les intestins, gros intestin, petit intestin, tout, les problèmes de constipation des femmes que vous avez, je demande au Saint-Esprit de guérir maintenant. Dans la puissance du Saint-Esprit, je demande au Seigneur, tout ce qui est pigmentation de peau, tous ces boutons qui poussent sur toi, le Seigneur te guérit, tout. Anomalie corporelle, que le Seigneur te guérisse, te libère maintenant, et tout ce qui est gale, des choses qui poussent dans ton corps, que le Seigneur puisse nettoyer, parce que la beauté qu'il t'a donnée, c'est pas une beauté artificielle, c'est une beauté pure. Tu es née, tu es une fille de Dieu, tu es une servante de Dieu, et je t'appelle princesse de l'Éternel. Alors lève-toi, fais l'œuvre de Dieu, porte la valeur, porte les drapeaux, porte la couleur, porte la mission que Dieu t'a confiée et fais ta part. Et que sache une chose, les jalousies, ne t'en occupe pas. Parce que si on est jaloux de toi, c'est que tu as quelque chose de précieux, de particulier que ces personnes qui sont jaloues n'ont pas. Et gloire à Dieu. D'ailleurs, quand on est jaloux, c'est que c'est une bonne chose. Et pour terminer ma prière, sache une chose, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu t'a donné de porter, c'est pour que tu puisses demeurer et garder cette flamme, servir Dieu comme l'armée de l'Éternel dans l'équipe des instruments des élites, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Pasteur. Waouh. Pas besoin de conclusion. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.